Ces images datent de début mars. Châteaubriand bat Romorantin 3-1 et se qualifie pour son premier 8e de finale de Coupe de France. Un mois plus tard, la ville et ses institutions se sont parées de blanc et noir, deux nuances historiques des voltigeurs de Châteaubriand. Catherine, coiffeuse et fan de foot, enfin surtout de son équipe, qu'elle voit s'imposer face à Montpellier. C'est arrivé que des petits clubs terminent en finale de la Coupe de France, donc oui, pourquoi pas. Ah oui, toutes les vitrines sont un peu décorées, c'est bien, tout le monde joue le jeu, quoi. Mais je crois que nous, on est quand même peut-être les plus intéressés, décorés. Hein. Enfin, on a fait des efforts. Hein. Au petit marché du centre, Yann, l'aviculteur, a même été entraîné par Daoud Alaï il y a quelques années. Il ne tarit pas d'éloges sur celui qui a passé près de 2 décennies à la tête des voltigeurs. C'est quelqu'un qui est ancré ici dans le cru et c'est vrai qu'il œuvre bien au niveau du club. C'est un bon entraîneur. Daoud Alaï dit Papy Laï le voici, l'ancien joueur professionnel devenu coach au milieu des années 90, reste un compétiteur né. Si pour beaucoup la venue de Montpellier s'apparente à une belle fête de fin de saison, lui et son compère Florian Plantard tiennent un tout autre discours. Il n'y a pas de défaite honorable, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sortie par la grande porte. Il ne faut pas qu'on mette ça dans nos têtes. On passe ou on passe pas. Malgré le huis clos sanitaire, les voltigeurs de Châteaubriand peuvent compter sur le soutien inconditionnel de leurs supporters, dont ce couple de retraités camping-caristes qui ne ratent aucun match de leur club favori, ou presque. On a fait Granville, Caen. Mon regret, c'est de ne pas avoir été à Fleury, où qu'on gagne 3-2, avec un super but de Fanfan Lagodiche. Et là, j'ai du regret. Rémi et Marie-Christine restent eux aussi persuadés qu'un exploit de Château est possible, malgré les 3 divisions d'écart.